Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici notre dernière étape, enfin j'espère que c'est notre dernière étape. Mais nous allons faire le fond pour notre petite colo de Anastasia Eli Koldareva pour le challenge Colorelli. Donc on va faire aujourd'hui le fond en espérant que j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire. Je vais la faire un peu de nuit, donc je vais rajouter une lune. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc j'ai pris mon compas, voilà, j'ai pris mon compas et je vais tracer ma petite lune. Donc on va le mettre à peu près ici. On va faire déjà une petite ébauche pour voir si ça va. Oui, je pense que ça fait déjà une grosse lune. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, je vais faire mon fond avec les pastels à l'huile. Alors bon, comme la lune va être un peu lumineuse, je vais faire un petit peu plus clair autour de la lune et après, je vais aller en fonçant. Et vers le bas, je pense que j'ai fait des petits essais, vous voyez. J'aimerais bien retrouver un peu ces teintes-là, en espérant que ça ne soit pas trop foncé. Mais pour que la araignée ressorte, je voudrais que ça soit quand même assez clair dans cette partie-là. Vous voyez, cette partie-là, je voudrais que ça soit assez clair pour qu'on puisse voir l'araignée. Donc là, je ferai plutôt dans ces verts-là et finir vers le foncé, vers les coins. Et ici, bon, ça va être assez clair par ici, autour de la lune. Et après, par là, ça va aller dans le foncé. Alors, j'ai pris mes Mongio. Donc, j'ai déjà sélectionné un peu des couleurs. Mais bon, je suis pas sûre. Donc, pour le moment, on va faire petit à petit. On va d'abord faire autour de la lune. Alors, j'ai sélectionné ce bleu-là. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Alors, c'est le... où est-ce qu'ils sont les noms? C'est le bleu lavande. Et j'ai un violet pourpre clair. Voilà, dans les Mongio, les galeries Mongio. Donc, je vais faire autour de ma lune. Je vais faire un petit halo de bleu. En espérant que ça donne ce que je veux. Bon, sinon, ben, c'est pas grave. Si ça donne pas ce que je veux, hein, on peut pas toujours réussir. Donc, j'avais fait un dégradé un peu comme ça, mais je pense que c'est trop. Je vais le faire un peu plus... je vais aller plus vite sur le foncé. Donc, voilà, je fais un petit peu autour de la lune. Bon, la lune, je pense que peut-être que je la ferai un petit peu... je ne sais pas encore quelle couleur. Peut-être un peu jaune, mais très pâle. Alors, mélanger ces deux couleurs-là qui peuvent être peut-être pas mal. Vous voyez, avec le blanc. Donc, pour le moment, on n'en est pas là. On fera la lune après. Alors là, je fais un petit peu comme ça. Je vais un petit peu moins. J'appuie un peu moins plus loin pour fondre avec l'autre couleur qui va être plus foncée. Pour faire une sorte de... oui, pour faire dégrader un peu. Donc voilà, j'ai fait ça. Maintenant, je vais prendre le lavande que je repasse un peu dessus parce que je voudrais que ça fasse une sorte de un peu bleu, oui, bleu lavande, un petit peu de bleu puis un peu le lavande quoi, enfin violet. Donc c'est pareil, je fais tout autour de ma lune. Donc voilà, on va faire comme ça. J'en mets quand même pas mal. Après, je vais prendre directement le... Alors, celui-là, c'est le bleu saphir. Donc, je vais aller un petit peu plus loin.
là. Je vais pas trop appuyer. Je vais en mettre un petit peu sur le bleu lavande, enfin le bleu et la lavande, pour faire une sorte de petit dégradé. Bon, là, je pense que je le ferai, cette partie-là, je ferai directement, je prendrai avec le pinceau directement sur le bâton. Donc, on va faire comme ça, voilà, juste là. Et là, je peux déjà appuyer un peu plus. Voilà. Et là, c'est pareil, je peux appuyer vers le coin. Et je peux peut-être en mettre un petit peu là aussi dans la lavande. Pour le moment, ça fait des gribouillis. Hein. Donc là, je pense que ma toile d'araignée va disparaître. Mais j'espère que je pourrai la refaire. Je ne sais pas avec quoi. Peut-être avec de l'encre blanche, je ne sais pas. Parce que, vu que je vais mettre du foncé. Donc, alors celle-ci, elle est déjà pas mal foncée, cette couleur. Mais je vais rajouter encore une plus foncée. Alors, c'est le bleu de Prusse. Alors, c'est pareil, j'en rajoute un petit peu dans le bleu, le premier bleu, là, enfin le bleu saphir. Et après, je vais aller un petit peu plus par là. Donc, ça va être assez foncé quand même. Après, je ne sais pas si je vais quand même un petit peu travailler un petit peu, comment dire. Je ne sais pas si je vais faire si foncé que ça, j'en sais rien. On va voir. Petit à petit, je regarde déjà ce que ça donne. Voilà, ça fait pas mal comme ça. Je vais un peu mettre par ici. Et est-ce que je mets... On va s'arrêter là. On va maintenant prendre... parce qu'il va falloir que je fonde avec le fer. Vous voyez là, du vert, ça passe au un peu de vert... comment ça s'appelle ce vert-là? C'est le vert de malachite. Un vert bleu pour fondre. Donc là, je vais passer... Ah bah, je vais faire tout de suite d'ailleurs. Je vais faire cette couleur-là, bleu vert malachite. On va voir ce que ça va donner. Vous voyez, pour que ça se fonde bien. J'en rajoute un petit peu dans le bleu. Et là, je vais pas aller trop près parce que... soit je fais... Qu'est-ce que je pourrais faire pour éclaircir un peu? Parce que je voudrais que ça soit un petit peu lumineux autour. Et puis, je vous dis, pour qu'on puisse voir l'araignée. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? J'improvise avec vous. Quelquefois, c'est... Puis là, une fois que les couleurs sont mises, bon, à part repasser de l'acrylique noir, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc, je vais quand même passer ces couleurs vertes-là. Je vais mettre un petit peu ici. Je vais faire un peu de vert là, plus clair, ici, voilà, autour. Et après, je vais mettre... Alors, le vert, c'est lequel déjà? C'est le jaune olive. Un peu le jaune olive. On va faire une sorte de petit halo comme ça, un petit peu arrondi. Et là, je vais prendre le olive clair. Alors, c'est un petit peu... Alors, je remets un petit peu dedans aussi, dans l'autre couleur. Et après, j'étale un peu plus. Voilà. Je vais faire un peu ici. Voilà. Et après, je vais prendre quel vert? Alors, je vais prendre ce vert-là. Alors, c'est le vert émeraude. On va en mettre un petit peu pour voir ce que ça donne. J'y vais tout doucement. Je vais un petit peu là, un peu pour rejoindre l'autre couleur. Je ne suis pas trop sûre de ce que je fais, mais bon. Voilà, comme ça. Je vais repasser du olive clair. Et pour fondre un petit peu déjà les couleurs, il faut que ça fasse un petit peu... Voilà. Faire des petits mélanges. Et là, je vais prendre le vert foncé pour faire par ici. Voilà. Je rentre un petit peu dans le vert intermédiaire. Est-ce qu'on voit bien? Je suis bien dans le cadre, hein.
j'espère, parce que bon, je peux pas le refaire après. Donc, ça va donner ça un petit peu. Voilà. On va rajouter, alors après, je rajoute un peu de matière, hein, pour fondre déjà un petit peu. Après, il n'y aura plus qu'à passer avec l'essence, le White Spirit, l'essence, et ça se mélangera bien. Vous voyez, ça fait un petit, faire un petit halo plus clair autour de ma sorcière, pour l'illuminer un petit peu. Donc là, maintenant, là, je vais reprendre, où est-ce qu'il est? Où est-ce que je l'ai mis? C'est lequel? Vert malachite, c'est celui-là? Oui. Que j'avais déjà mis là. Donc, je vais un petit peu redescendre un peu le vert malachite ici. Et je vais prendre le vert émeraude. Je rentre un petit peu dans dans la couleur là. Et je descends sur le foncé. Donc, pour le moment, ça me plaît pas mal. Donc, on va essayer de faire la même chose ici. Alors, c'est elles sont très, très grasses. Ça, c'est, je vais m'essuyer les mains un petit peu. Très, très gras, ces pastels à l'huile Mongiu. Hein. Donc, on va faire ce côté-là. Je regarde si c'est propre parce que, bon, je vois que j'ai mis du foncé dedans. Donc, il faut un peu essuyer. Donc, on va faire la même chose ici. Donc, on va faire ça, un petit peu de lumière autour de ma petite sorcière. On va mettre cette couleur-là. On va mettre, on va le faire un peu, oui, comme ça. Il faut que donc, je vais faire monter un peu. Ça sera pas, ça va faire une sorte de halo de lumière comme ça ici. Le vert va être ici. Et après, ça va se fondre un peu plus avec le bleu plus haut, comme s'il y avait un peu de verdure ici. Vous voyez ça, cette partie-là. Donc, on va mettre cette couleur-là tout près de l'araignée, comme ça on voit bien. Bon, là c'est pareil, là, le fil il va sûrement disparaître, mais c'est pas grave. Donc c'est pareil, je fais que ça soit un petit peu arrondi. Donc je vais aller jusqu'ici, voilà. Je fais des petits tortillis parce que bon, des petits ronds. Et après je vais mettre comment il s'appelle celui-là, l'olive claire. Là j'ai mis le jaune olive et maintenant je mets l'olive claire. Donc je le fais un petit peu plus par là. Je le fais rentrer dans l'olive jaune, voyez. Hop, pour que ça fasse le dégradé comme il faut. Là c'est pareil, je vais un petit peu rentrer et puis après aller un peu plus par là. Donc maintenant que j'ai fait autour de ma araignée, je vais pouvoir partir sur une couleur un peu plus foncée. Voilà. Voilà, comme ça mon araignée, et on verra bien mon araignée. Bon, peut-être qu'il aurait mieux fallu la cacher, parce que je crois qu'il y a des personnes qui ont caché quand j'ai fait l'araignée, je crois qu'il y a une personne qui a caché l'araignée parce qu'elle n'aime pas les araignées. Donc, je vais prendre, c'est lequel que j'ai pris? J'avais pris c'était le vert émeraude. Est-ce que j'en mets une autre qui pourrait être intermédiaire? Non, celle-là, ça va pas aller. Non, mais là, je pense que c'est pas mal l'effet, là. Donc, on va prendre... J'appuie pas, hein. Et ça se dépose. Alors, je rentre un petit peu dans le vert olive clair. Et après, je vais aller un peu plus foncé. Voilà. Ce que je fais après, comme ça, je repasse de l'olive claire par-dessus pour fondre un peu Voilà, comme ça on voit moins la démarcation. Ça fonce un peu déjà, je vois déjà un peu le dégradé comme ça. Voilà. Et je vais passer, où est-ce qu'il est? Mon vert foncé, c'est celui-là. Le vert foncé dans le petit coin, comme j'ai fait sur l'autre.
Je devrais mettre quelque chose en dessous parce que je vais peut-être salir sinon mon... Voilà. Ma page de dessous. Voilà, je vais mettre un petit peu là. Je rentre un peu dans le... Je ne vais pas en mettre beaucoup. Voilà. Le vert. Je vais remettre un petit peu de vert. C'est lequel celui-là? Vert émeraude. Oui. Je vais remettre un peu là. Ici. Voilà. Et puis je vais repasser un peu le vert olive. Voilà. Et après le jaune. Le olive jaune. Voilà. Pour ici, je pense que c'est bon. Ça devrait être pas mal le dégradé. Maintenant, donc, on va peut-être remettre un peu de ce vert, vert émeraude un peu plus par ici. Voilà, et on va mettre tout de suite comment il s'appelle, le vert de malachite, voilà, qui va fondre là, qui est un petit peu bleu pour aller après dans le bleu, voilà. Je pense que ça devrait être pas mal, comme ça. Ça me fait une sorte de petit halo. Je verrai après si je rajoute un peu, si je descends un petit peu. Enfin, je vais voir. On va faire comme ça déjà. Je tourne pour être un peu plus à ma main. Donc, on est toujours avec le vert malachite. Hop, on va passer là. Et là, maintenant, je vais reprendre mon bleu foncé ou le bleu. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme couleur? Peut-être je vais prendre le foncé. Oui, je vais prendre le foncé. Je vais prendre le foncé que je vais mettre sur le bord tout au long là. Parce que là, vraiment, c'est la partie la moins claire. Et après, quand j'aurai fait passer mon pastel à l'huile, je ferai des pochoirs avec des branches. Comme j'ai fait sur ici, voyez, on le voit pas trop, voyez, mais là, je sais pas si on voit la lumière, je vais mettre un peu plus de lumière, vous voyez, il y a ici, il y a, oh, là, j'ai fait un pochoir avec du noir. Donc, je pense qu'il y en a, je pense que j'en ferai un qui passera sur une branche qui passe sur la lune, là. Et puis peut-être une qui va par là et par là, je ne sais pas encore. Je vais voir. Selon l'effet que fera le fond. Ça, je ne trouve pas mes mots ce soir. Donc, on va continuer un petit peu. On va reprendre un peu de malachite, un peu. Je vais mettre un petit peu, en faire aller un peu par là. Voilà, ici. Et on va mettre le bleu, le saphir. On va mettre là, entre les deux. Voilà. C'est pas grave s'il y a des endroits qui sont, au contraire, qui sont un peu différents, des couleurs un peu différentes. Peut-être je rajouterai des nuages, je sais pas aussi. Je vais voir. Mais les nuages, je peux les rajouter avec de l'encre, je pense que ça doit marquer, l'encre blanche sur la pastel à l'huile, je sais pas encore. C'est l'improvisation. Enfin bon, c'est pas vraiment l'improvisation, mais quelquefois, bon, je pars sur une idée, puis en cours de route, je change. Vous voyez, là, je mets un petit peu, je mets un peu d'autres couleurs, de ce vert là, du vert malachite, un peu dans le ciel, pour faire des petites teintes différentes. Alors, attendez, je retourne. Je vous donne le tournis. Je sais pas si... qu'est-ce que ça donne de plus loin?
Vous voyez déjà ce que ça donne. Un petit peu. Peut-être ma lune est peut-être un peu grosse. Mais bon, je pense qu'elle ne fera pas si grosse. Si je fais traverser une feuille, une branche dessus, ça fera moins imposant. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai encore à mettre? Alors là, je vais mettre aussi un peu le vert malachite par là. Ma petite toile d'araignée. Bon, je regarde qu'il y avait 2 points là pour la refaire. Un là, il y en avait 5 points. Et puis après, bon, des choses comme ça. Bon, je pense que j'arriverai à le refaire. J'en ai plein les doigts. Regardez ça. Hop. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. Plus de toile d'araignée. Et on va finir avec le plus foncé par ici. Donc la toile d'araignée, soit je la... Ah, peut-être que je pourrais la faire argentée. Je sais pas. Enfin bon. Là. C'est pareil, je vais peut-être mettre un petit peu, pas trop, mais je vais remettre le bleu saphir là, cette partie-là. Voilà. Alors là, ça fait déjà pas mal de... déjà un petit peu un aperçu de ce que ça va donner. Donc là, je trouve que ça fait trop marqué. Vous voyez, ça fait pas assez fondu. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je vais remettre peut-être ce vert, vert émeraude pour le faire aller un petit peu dedans là. Parce que c'est un petit peu trop marqué le... Voilà. Je pense que c'est... Et on va repasser dessus pour fondre un peu. Hop là, on prend l'olive claire. Et puis, voilà, ma petite... Et puis on peut en mettre un peu plus là aussi, sur ces couleurs-là. Comme ça va se fondre un peu. Voilà, on va remettre du vert malachite un peu là. Voilà. Je pense que ces couleurs, ça va bien avec mes couleurs de ma poupée. Je m'essuie un peu les mains parce que là, on va maintenant faire avec le... Ça va, mon pistolet. Mon pinceau, c'est pas mon pistolet. Mon pinceau est propre, pas comme mon torchon. Hein. Il faudra que je le passe à la machine. Mais je pense qu'il faudra que je le passe à la machine avec des choses pas fragiles parce que toutes les couleurs, là, j'ai peur que ça aille sur les vêtements. Attendez, je vais repasser un petit peu là. Je n'en ai pas mis beaucoup. Je vais faire déjà avec le clair. Je vais passer le clair déjà. Donc, on va faire cette partie-là. Est-ce qu'il est assez humide? Parce qu'il faut quand même que ça sorte. Hein. Alors, on y va vers le bas. Est-ce qu'on est... Voilà. Là, il est un petit peu sorti, mais bon, un peu beaucoup. Mais bon, ça va bien se mélanger. Et si je veux enlever un peu, j'essuie un petit peu mon pinceau. Là, je repasserai un petit peu sur les cheveux, c'est pas grave. Donc là, on va voir ce que ça donne. Hop, j'essuie un peu. À chaque fois, quand je vais dans le noir, je vais du plus clair au foncé. Mais je suis à chaque fois mon pinceau parce que... sinon, je mettrais du foncé dans le... Vous voyez, là, je pense qu'il n'y a pas assez de la couleur, là, de laquelle c'est. De celle-ci. On va en rajouter un peu. Je trouve. Hop. Et maintenant, hop, je vais faire un petit mélange ici.
Oui, ça se déplace, hein, les couleurs. Alors, je vais revenir un peu pour pas que ça soit... que ça fasse trop non plus trop régulier. Je remets un peu aussi de couleur foncée, mais pas trop. Voilà, là, je vais un petit peu plus haut. C'est pareil, je fais en tournant. J'aime bien l'effet que ça donne. Ça fait un effet un peu marbré. Attendez, je vais remettre un petit peu de vert là aussi. On va remettre un peu de matière verte. Et j'essuie mon pinceau. Et maintenant, je vais fondre un peu. Voilà. Et là, vous voyez, je fais revenir un peu. Je travaille un petit peu comme ça. Pour pas que ça soit trop régulier. Et que ça fasse... si ça fait des marques. Voilà, j'en ai mis un peu trop. Voilà, hop. Alors là, je pense que c'est pas mal comme couleur. Donc là, on va partir maintenant dans l'autre partie, là, un peu plus en haut. Alors là, pour le moment, ça me va. Le dégradé. Vous voyez, c'est plaisant quand les couleurs se font là avec le White Spirit. Ça fait un effet que j'adore. Ça révèle les couleurs. Là, ça fait gribouillis. Puis là, on voit les couleurs qui apparaissent. Donc là, je vais aller un peu plus loin. Mais bon, c'est pas trop important. Voilà. Donc là, cette côté-là, ça me va. Donc, je vais faire l'autre côté pareil. J'enlève mes crayons. Je vais les poser un petit peu par là si j'en ai besoin. Donc, on va tourner. Est-ce que c'est propre? Est-ce que mon pinceau est propre? Parce que j'ai mis du foncé. Donc, voilà, c'est bon, c'est propre. Donc, il faut un pinceau... bon, pour le moment, je prends toujours le même. C'est un pinceau, je crois que c'est un pinceau Action. Que j'ai sacrifié pour mettre le White Spirit. Et ben, il faut pas qu'il soit trop non qu'il comment dire, faut pas qu'il débite trop d'eau, enfin trop de White Spirit, mais il faut pas non plus qu'il en fasse pas assez, quoi, parce que sinon après on a du mal quand même à déplacer les couleurs. Mais bon, bien que je pense qu'avec cette pastel, ce pastel, on peut facilement le déplacer au doigt. Mais bon, là, j'aime bien l'effet, ce que ça donne au pinceau. Hop. Alors là, je fais le contour de ma petite araignée. Voilà, comme ça on la voit. Je mets un peu de peinture là. On va, hop, en mettre un peu là aussi. Dans les creux, là où j'ai pas pu en mettre, mais ça se déplace bien quand même. C'est pas grave si c'est un peu plus clair, vu qu'il y a l'araignée devant. Donc, hop, ah, j'ai un reflet là. Je vois pas. Hop. Donc là, on arrive dans l'autre partie. Hop, on essuie un peu. Et hop, là, on va aller dans cette partie-là. J'ai un reflet. Attendez, hop, voilà. Parce que ça brille, alors je vois pas ce que ça donne. Donc, on va remettre un petit peu de celle-là. Je mélange. Hein. Est-ce qu'on voit bien ce que je fais? Vous voulez que je fasse un peu plus près? Parce que bon, si on voit pas ce que je fais, c'est pas trop intéressant. Enfin bon, c'est bien de mieux voir. Voilà. Pour le moment, ça fait... Alors, je vais faire un petit peu... Vous voyez, je fais revenir un peu, comme ça. La couleur est intermédiaire. J'essuie. Et après, j'étale un petit peu. Comme ça, ça fait un petit côté pas mal. Oui, ça me va. Donc, on va aller sur cette côté-là.
Voilà, voilà, il sort pas. J'appuie un petit peu sur mon pinceau pour que ça sorte un peu. Voilà, voilà. Ça y est, c'est pas un peu trop là. C'est pas grave. On va finir là. Hop, on va faire cette partie-là. J'essuie, hein. À chaque fois, j'essuie quand je vais dans le plus clair. Hein. Vous ne voyez pas, mais j'essuie mon pinceau. Là, on va faire un petit peu. Vous voyez, ça c'est déjà évaporé de ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais remettre un petit peu de ce vert-là, vert olive clair. Et là, on mélange un peu. Et on va mélanger un petit peu là. On va un petit peu... Bon, peut-être que je rajouterai un peu sur les... un peu de noir sur mes... parce que là, je suis passée un petit peu sur les pattes de mon araignée. Là, j'en ai un peu trop. C'est laquelle, celle-là? On va remettre un peu du plus clair, là. Et on va essuyer. Et on va un petit peu étaler, voilà. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Parce que j'ai mon reflet toujours. Oui, ça va. C'est pas mal. Donc, ben, on va continuer, on monte, hein, tout doucement. Ça mélange toutes nos couleurs. Moi, c'est un vrai plaisir de faire les fonds. C'est un moment détente, un peu le moment détente à la fin du coloriage. Bon, après, il y a toujours un peu l'attention pour savoir si ça va être comme on se l'imaginait, mais de faire ça, et puis de voir les couleurs se révéler comme ça, c'est un vrai plaisir. On va faire là cette partie-là. Je suis toujours dans le... Oh, je vais peut-être descendre. Je vais descendre parce que vous n'allez pas voir sinon. Voilà. Donc là, je fais cette partie-là. Hop. Donc là, maintenant, on est dans la partie la plus foncée, avec la couleur la plus foncée. Donc, je peux garder, je n'ai pas besoin de nettoyer. Par contre, il faut bien... Mais ça, je peux toujours travailler un tout petit peu s'il y a encore du blanc avec un crayon ou si j'ai laissé un petit peu de blanc. Donc, c'est un foncé comme je voulais. Donc, on va faire cette partie-là. Je vais mettre quelque chose sur mon ici pour pas salir mon bras et en mettre un peu partout après. Hop. On mélange un petit peu couleur. J'essuie, j'approche mon... Hop là, on fait par ici aussi. Voilà, je fais toujours mes petits tortillons. J'appuie un peu quelquefois parce que là, ça me manque un peu de sauce. J'ai un petit reflet encore aussi. C'est le problème avec la... Ah, je tourne, attendez. Hein. Je tourne. Je vais pas faire attention de pas... Voilà. Hop. Est-ce qu'on voit? Oui. Voilà. J'ai tourné un petit peu pour faire cette partie-là. On va mettre là, tout au bord. On va
aussi mettre ici. Alors là, c'est un peu plus clair. C'est pas grave s'il y a des endroits qui sont un peu plus clairs. Ça fait... c'est comme s'il y avait un petit peu de nuages, des endroits qui sont plus... Alors, je vais retourner. Là, je m'aperçois que j'ai laissé des petits points... Il y a des petits points blancs là. Donc, je peux toujours repasser un petit peu. Hein, c'est pas... Hop. Là où il y a des petits... où j'ai pas complètement dissous le produit. Ah, c'est pas grave. Là, j'ai pas quoi. Voilà, ça va à peu près. Là, par contre, il y a encore du blanc. Je vais essayer de le fondre. Voilà, il y a des petits parties. Hop, ici. C'est magique. On enlève. Voilà. Donc, on arrive à la partie de la lune. On va nettoyer. Bien. Est-ce que j'ai encore du produit? Oui. Oui. On va regarder si c'est propre. Et là, je vais faire tout autour de ma lune. Je vais prendre le produit. Hop, voilà. Je nettoie. Dès qu'il y a un petit peu plus de foncé, je nettoie. Voilà. Tout autour de ma petite lune. Là, vous voyez, je vais aller un petit peu dans le foncé. Donc, je fais cette partie-là pendant que j'ai la bonne couleur. Où est-ce que c'est? Là, je vais mettre un petit peu. Mais bon, c'est pas assez foncé, je le ferai un petit peu après. Donc là, je mélange. Voilà. Et je reprends mon tour de lune. Et là, je vais foncer cette partie-là. Je nettoie. C'est pour ça qu'il faut nettoyer assez souvent. Et c'est pour ça que mon torchon, il est tout sale. Parce que je nettoie souvent mon pinceau. Et là, je ne peux pas le rincer avec le... Voilà. Je tourne. Il est propre. Quelquefois, je le fais sur la main aussi pour voir si c'est propre. Voilà, hop. C'est bien, c'est ce que je voulais comme couleur. Peut-être même je rajouterai un petit peu de mauve par la suite. Je vais un petit peu unifier, enfin arrondir ma lune. Voilà. Et là, je vais aller dans les couleurs plus foncées là. J'essuie et je retourne là et je pousse. Je pousse un peu ma couleur où je fais rentrer selon si je veux éclaircir ou foncer. Si je veux éclaircir, je pousse mon blanc vers le foncé. Et si je veux foncer, je pousse mon foncé vers le clair. Voilà. On va passer, hop, un peu là. On arrive presque à la fin de du fond. Je mets mon petit truc. Je fais tout le tour. Je finis mon tour. Hop. Et je pousse. Je pousse le clair vers le foncé. Hop, voilà. Je fais des petits bouts comme ça. Et entre chaque, je nettoie. Donc là, maintenant, on va vers le foncé. Donc, il n'y a pas de souci. On nettoie quand même un petit peu parce que là, il en manque un petit bout. Hop, la voie qui s'enroule. Là, hop, un petit peu.
Là, vous voyez, il y a des tons clairs. Peut-être que je ferai des petites étoiles. Je vais peut-être les laisser. Et je ferai des petits points blancs. Accentuerai le... Quand je travaille la pastel à l'huile, j'ai l'impression de faire des tableaux. Ça vous fait, ça fait comme des tableaux à l'huile, vous savez, ça fait une certaine épaisseur sur le papier. Ça donne du relief, je trouve. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un peu tableau. L'effet tableau. Donc on va l'essuyer. Là, on va un petit peu mélanger. Hop, encore. Voilà. Et puis là où il y aura... Là, par contre, c'est un petit peu bizarre, cette partie-là. Est-ce que j'éclaircis? Est-ce que je fonce? Je vais remettre un peu de matière voilà. Et puis, je vais mettre celle-ci. Voilà. Un petit peu là. Et voilà. On va repasser ici. Voilà. C'est bon. Donc, ça va être un petit peu ça. Alors, attendez, je vous mets un peu plus loin pour voir parce que... Donc, ça donne un petit peu ça. Donc, il y a des petites traces, mais ça ne me dérange pas. J'aime bien quand ça fait un petit peu effet, voilà. Ça fait un effet pas lisse complètement. Et après, quand je vais mettre les... vous voyez, je vais mettre les branches. Donc, bon, j'ai encore la lune à faire. Mais je ne sais pas si j'en mets une ici. Peut-être pas vers le bas, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Mais peut-être vers le... J'ai deux... Soit je mets cette branche-là, vous voyez, ici. Peut-être celle-ci qui ira là, qui tombera... Bon, je ne vais pas aller sur le chapeau, hein, mais... parce que normalement, la branche est derrière le personnage. Donc, tout ce qui dépassera sur... vous voyez, là, ça dépasse sur les champignons, mais je ne vais pas le faire. Donc, peut-être je fais... Vous voyez, la lune sera peut-être... Sera, comment dire... voilée avec avec le pochoir. J'y arrive. Et peut-être, j'en ferai peut-être un petit bout ici. Aussi, par là. Ou celle-ci, qui est qui remonterait vers par là. Ou comme ça. Selon. Et puis là, c'est pareil. Je vais faire une qui ira, qui descendra comme ça. Je pense que je ferai plutôt la plus fine. C'est pareil. Peut-être, je vais la faire aller comme ça. Et puis une qui va, et celle-ci qui va aller par là, ou qui descend aussi, qui descendra comme ça. Voilà, ça sera comme ça, je pense. Et ça fera un petit effet, ça va... Donc là, je vais m'arrêter parce que je vais manger. Mais pour vous, ça va être tout de suite parce que je vais reprendre, je reprendrai après. Donc pour vous, ça sera en continu. Donc j'ai encore la lune à faire. Et puis mes petites ombres que je vais faire au pochoir et avec l'encre. Voilà, à tout de suite. Bon, on va continuer. Donc, je vais faire la lune. Alors, je vais faire un petit mélange avec, comment ça s'appelle? Le jaune lumière. Alors, je vais mettre, j'ai un petit peu dérapé là. On va peut-être un peu mettre un peu ici. Le jaune, on va faire un petit peu de... On va pas mettre... On va essayer de faire un peu des traces comme ça. On va faire quelque chose assez clair. Je sais pas si je mettrai un petit peu de bleu, je sais pas encore. Je vais mélanger... Oh là, voilà. Voilà ce qui arrive quand c'est un peu sale. Ça fait des petites traces, mais enfin bon, c'est pas catastrophique. Donc on va remettre du blanc un petit peu, on va mélanger un peu avec le blanc. Voilà, ici on va faire des endroits un petit peu plus foncés. Alors, qu'est-ce qui se passe?
J'ai un tout petit peu de noir, de bleu et ça me fait des traces. Vous voyez bien, oui. Donc, hop, on va faire un peu d'endroits un peu plus foncés. Donc, je pense que ça va être pas mal comme ça. Où est-ce qu'il est mon blanc? Je vais rajouter un peu de blanc. Alors, est-ce que je mets un peu de gris? Regardez ce que ça donne, ce gris-là. C'est une sorte de un peu de gris bleu. On va un peu en mettre un peu, voilà, comme ça. Des petits endroits pour faire un peu comme s'il y avait on voyait les cratères un peu. Hop. On va rajouter du blanc encore pour mélanger un peu. On va remettre un petit peu de jaune. Non, je sais pas si je fais, non, je pense pas que je vais mettre un peu de, remettre un peu de violet, enfin, du violet. Alors je vous ai pas dit ce que c'était. C'est le gris clair et celui-là c'est le jaune lumière. Oui, je vous l'ai déjà dit. Je me répète. Donc là. Alors, le dilemme, c'est de savoir, parce que je ne sais pas si je fixe, une fois que j'aurai fini le fond, là, si je fixe et si je fais le pochoir par-dessus le fixatif. Donc, j'ai fait un petit essai, là, sur ce petit bout-là. Et j'attends que ça soit sec pour voir si je peux passer l'encre par-dessus. Parce que à ce moment-là, peut-être que je ferai comme ça, je fixerai le fond. Et après, je ferai les feuillages. Bon, je pense que c'est pas mal comme ça. Qu'est-ce que ça donne de loin? Qu'est-ce que ça donne? Oui, ça fait un peu de lumière. C'est bon. Donc, je vais rapprocher un peu. Et on va passer le pinceau. Est-ce qu'il est propre? Oui, ça a l'air d'être propre. Donc, on va aller passer notre... Là, je vais peut-être pas faire des tortillons. Je vais peut-être un peu le faire comme ça pour que ça fasse un peu quelque chose de circulaire, un peu que voilà, faire en circulaire le tour et après peut-être là je vais pouvoir peut-être faire un peu comme ça. Hop. Oh, il n'est pas propre mon crayon. Ah bah alors, j'ai encore du bleu. Je vais voir si ça... Ah, c'est bon. Voilà, là ça fait un peu lune. Voilà. Je vais repasser un petit peu sur les bords. Pour... voilà. Voilà. Donc, je pense que là, c'est pas mal. Donc, est-ce que j'essaye de passer du blanc, là, pour faire mon fil. Je vais voir avec le blanc du Posca. Je veux pas que ça soit trop marqué non plus. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oui, on voit. Là, par contre, j'ai raté un peu, mais bon.
Et je vais faire la même chose pour la toile d'araignée. Alors, je ne sais plus comment elle était déjà, la toile d'araignée. Je vais essayer de retrouver... Attendez. Bon, alors, je vais faire la toile en espérant que ça marche parce que j'ai pas fixé. Et ça, c'est pas sec. C'est pareil, je voulais essayer de voir si l'acrylique passe sur le... Est-ce que ça passe? Oula, non, ça marche pas très bien. Ouais, ça c'est pas bon. Donc, il faut que je le fasse maintenant. Donc, où est-ce qu'elle est ma toile d'araignée? J'ai une image là. Je peux peut-être voir un peu comment elle était. Donc, 1, 2, oui. Donc, elle était plutôt par là. Oh là là là. Ouïe, ouïe, ouïe. C'est trop. Ouais. Je suis en train de faire des bêtises. Donc, avec quoi je pourrais enlever? Oh là 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 là. On va essayer d'enlever avec ça. Voilà. Bon, c'est bon. Donc, il faut que je trouve un bonbon acrylique qui ne fuit pas. Parce que faut que je le teste. Est-ce que c'est que lequel je pourrais prendre? Peut-être le OUU blanc. Alors, où es-tu? Il est là. On va voir. Il faut que j'essaye sur un bout. Alors, hop. Alors, hop. Là, je vais le faire aller un peu par ici et par là. Après, elle était comment? Faire la toile d'araignée comme ça et après, on va faire aller là. C'est pareil, hein, c'est pas trop... Hop, on va essayer de le reconstituer. Donc, on va faire comme ça. Hop. Il n'est pas très blanc, mais bon, je préfère ça parce que je veux pas quelque chose qui soit... qu'on voit que ça, quoi. Hop, je refais ma petite toile d'araignée, grossièrement. Voilà, hop, 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 hop. Voilà, c'est bon. Ça me va comme ça. Hop, donc j'ai pas eu besoin d'attendre. Donc je crois que ça se trouve, l'encre, ça va être la même chose une fois fixée. Je sais pas. Alors on va essayer. Je pousse mon dessin. On va essayer de fixer, voir sur cette partie-là qui est fixée, c'est sec. Voir si ça fixe ou pas. Je vais prendre un truc que je vais pas utiliser. On va prendre celle-là, cette petite-là. On va voir ce que ça donne. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Oui, ça a l'air de fixer, hein. Ça a l'air de marcher. Alors après, par contre, est-ce que ça sèche? Je vais regarder maintenant. Là, j'ai pas fixé sur cette partie-là. Je vais voir ce que ça donne sur du non fixé. C'est de l'encre d'Action. C'est pas mal aussi celui-là. Donc là, ça marche aussi. Donc, je vais peut-être pas prendre le risque
je vais le faire avant de fixer. Mais j'aime bien aussi cette petite feuille là. C'est pas mal aussi. Si j'en fais plusieurs, on va réessayer encore. Hein. Si j'en fais une comme ça. Pensez juste pour voir comment je peux enchaîner les... pour faire comme si c'était une branche. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah ouais, c'est bien aussi ça. J'aime bien. Ah, je crois que je vais faire avec celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Ça fait pas mal comme effet branche, enfin feuille. On va prendre celui-là. C'était pas prévu, mais... Donc, alors, là, c'est très foncé. Donc, on va en faire une comme ça. On va commencer par le haut, peut-être. Voilà. Donc, on va passer notre... Ça va être très foncé, là. Ce côté-là, donc... faut que j'en mette pas mal, parce que... Entre le bleu que j'ai mis et le noir, là... On va pas voir trop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oui. Bon, après, peut-être que je continuerai un peu. Donc, on va faire comment? On va faire aller là, comme ça. Ou là? Oui. Ici. Hop. Voilà. Je vais en faire une. Je peux pas la tourner de côté. Je voulais la faire dans l'autre sens. Mais il faut que je nettoie mon... Je vais en faire une comme ça, peut-être. Hop, 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 hop. Je vais nettoyer. Je vais essuyer pour voir. Voilà, je vais essuyer avec mon... Hop. Voilà, je l'ai essuyé. Et je vais la faire aller dans l'autre sens. Si je la mets par là un petit peu. Ou comme ça. La faire aller là, mais je vais pas tout recouvrir. Hein, parce que là, il y a le chapeau. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le chapeau se trouve devant. Donc, il faut pas que je... Hop. Je le ferai après avec peut-être de l'acrylique toute simple. Pour finir là, ça va être dur à faire là. Donc, je vais laisser comme ça. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Ah, c'est bien. Je me fais des compliments. Non, non, c'est pas mal comme ça. Je sais pas si vous voyez. Ah, ça brille, hein. Mais c'est pas mal, hein. Je vais rester avec ça, je pense. Parce que j'ai peur que si je mets celui-là, bien que cela, il vienne d'en bas. Si je le fais aller en bas, ou celui-là peut-être un tout comme ça. Celui-là peut-être. Je ne sais pas trop. Si je fais comme des... je vais faire par le haut, simplement, pour le moment. Donc, je veux pas que ça soit trop... Je vais pas en mettre trop non plus, je vais pas trop charger. Donc, comment je pourrais faire? Est-ce que j'en fais d'autres là? Est-ce que je fais les mêmes ici? Je vais faire les mêmes, je pense, parce que ça va faire bizarre. Sinon, si je fais d'autres, je sais pas.
j'ai envie de faire les mêmes. Donc là, je vais faire comme s'il était là. Donc ça va aller sur la lune. Hop, allez, on va faire comme ça. Hop, là, c'est... Ça fonce pas trop, mais c'est pas grave parce que si c'est trop foncé, si c'est pas assez foncé, je mettrai, je repasserai de l'acrylique. Ça va, hein, je fais pas de bêtises. Donc là, faut pas faire bouger. Parce que mon encre, elle n'est pas tout à fait noire là sur le foncé, ça allait, mais là, ça fait un petit peu blanc. Mais je vais repasser après, je pense. Donc voilà, bah, ça fait, oui, ça va. Donc là, c'est pareil, je continuerai. Est-ce que j'en fais un peu par là? Je vais faire là aussi. Je vais le faire monter. Hop, on va faire par là. Là, c'est pareil. Là, j'ai le chapeau, donc je vais pas sur le chapeau. Hein. Et puis, hop là. Voilà. Hop. Je sens que j'ai un peu débordé un peu sur le chapeau. Je sais pas si je peux l'enlever. Mais je repasserai peut-être un peu de... Est-ce que je peux gratter? Ah oui, je peux gratter un peu. Voilà. Donc, est-ce que je remets... Bon, je vais nettoyer ça. Attends, je pousse ma... Je vais renettoyer ma... J'enlève mon dé. Hop. Hop, je nettoie. Je nettoie l'autre côté aussi. Et là, je vais le mettre dans ce sens-là. Je vais en faire descendre une. Est-ce que je le fais descendre comme ça? Ou je le fais descendre là? Non, il faut que ça soit accroché à celle-là. Je peux faire ici comme ça, je pense. Ou là. Non. Je cherche comment, quel... ou sinon, pas vers le haut. Si je faisais une... vers le haut comme ça, peut-être. Voilà, je pense que comme ça devrait être bien. Donc, la dernière branche. Oh, je bouge. Hop là. Un peu tordu tout à l'heure en nettoyant. Hop. Voilà. Donc, c'est pas mal comme ça, je pense. Mais... qu'est-ce que ça donne? Je me mets de loin parce que... Je vais mettre aussi de loin comme ça. C'est pas mal aussi. On va en regardant dans le... Oui, c'est pas mal. Ok. Donc, pour le moment, je vais les laisser comme ça. Je pense pas que je vais rajouter des... Ça fait un peu nul là, mais bon. J'enlève un peu la lumière directe pour comme ça vous pouvez voir sans le reflet. Je ne sais pas si je fais un peu ici des choses. C'est le petit dilemme. Mais si je fais, c'est vraiment très très peu. C'est... qu'est-ce que c'est que j'avais d'autre là? Non, là, ils sont trop grands. Et si je fais cette fleur, ça fera bizarre.
Donc, est-ce que je fais ça ici quand même? Ou est-ce que je fais celle-là? Je veux pas quelque chose de trop grand. Ou le début de celle-ci. Celle-ci plutôt, elle est plus fine. Est-ce que je fais quelque chose ici? Oui, on peut faire, on va essayer, hein, on verra. Attendez, je regarde encore un peu. Voilà, je vais regarder là si je fais celui-ci là, parce qu'il y a pas mal d'espace là. Donc, je vais faire ce côté-là, ici. Donc, on va passer. Plus difficile à tenir, celui-là. Vous voyez, hein? Oui. Je vais me rapprocher un peu. Voilà. Vous voyez quand même? Oui, on est en bas, mais ça va. Là, ça bouge un peu. Je vais essayer de maintenir. Voilà, on va faire comme ça. Et après, je rajouterai, voilà, c'est assez léger. Donc, c'est bon. Et je vais faire un peu ici aussi. Alors là, je vais essayer de ne pas passer sur les cheveux. Hop. Hop. Et je... Voilà. C'est un peu léger, plus léger. C'est bon. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Pour ça, on va fermer l'encre. Donc, maintenant, je m'intraite un peu sale. J'enlève tout ça. Je pousse... Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être foncer un peu plus cette partie-là. Cette partie-là. Oui, je pense que je vais faire ça. Et je vais peut-être aussi finir parce qu'il me faudrait quelque chose qui soit pas trop... Est-ce qu'avec ça, je peux faire tracer un peu? Je vais voir ce que ça donne là. Hop. Finir les... que ça monte jusqu'en haut. Je sais pas si vous voyez, oui. Avec un feutre, c'est un feutre d'action. Hein. Donc tout compte fait, je vais pas refoncer hein, parce que ça fait comme un petit peu comme la lumière de la lune fait pâlit un peu les feuilles. Puis là, je vais retravailler un petit peu par contre. Hop, je vais retravailler. On voit là. Hop. Voilà. Et pareil ici. Pas trop. Ça va y avoir des endroits un peu plus foncés, mais c'est pas trop grave. Hop, voilà. Hop. Hop là. Voilà. Et je vais repasser un petit peu sur l'araignée. Qui j'avais mis un peu de la couleur du fond qui était un petit peu dessus. Donc je vais la foncer un petit peu. Hop, voilà. Les pattes, qu'on les voit un peu plus. Hop. Hop, hop là.
Donc là aussi, ça va pas jusqu'au bout. Donc on le fait aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, et puis là aussi un petit peu, j'ai l'impression que c'est pas non plus. Hop. C'est bon pour ça. Donc je disais donc que je vais prendre mes acryliques. Est-ce qu'il est pas mal celle-là, cette couleur-là? Oups! Heureusement que j'essaye toujours mes trucs avant. Donc là, j'ai passé un peu d'acrylique au UU orange sur la mèche là. Aussi qui s'est effacé un peu avec le fond. C'est pas terrible hein, sur la pastel à l'huile, ça marche pas trop. Mais bon, on arrive quand même à repasser un peu. Là, je vais un petit peu continuer aussi. Voilà. Là, ici. Voilà. Et je vais faire un peu là aussi, parce que ça se finit un petit peu. J'ai passé un petit peu aussi avec... Alors, ouais, ça ne me l'arrange pas, mon... Voilà. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Voilà. Donc, on va reprendre nos crayons, mais je les avais rangés, donc il faut que je les retrouve. Donc, je vais reprendre un peu mon raisin. Je crois que c'était le raisin que j'avais mis, il me semble. Hein. Donc, je vais faire attention de ne pas me tâcher trop ce que j'ai fait là. Ah. Voilà. Et donc, je vais un peu foncer, un peu plus, toute cette partie-là. Je trouve un petit peu trop fade. Enfin, fade. Pas assez sombre, du moins. On va repasser un petit coup là. Et on va... J'avais pas... j'ai quelque chose de... Ah oui, c'est le papier qui n'est pas bien mis derrière. Ça me fait... la feuille que j'ai mis derrière, si elle n'est pas bien placée, le coin de la feuille, quelquefois, ça fait pas bien. Voilà. Hop là. On va un petit peu appuyer, moins appuyer là. Je veux foncer, mais pas trop. Cette partie-là. Et après, de toute façon, il va y avoir, quand je vais lustrer un peu avec le... Comment ça s'appelle? Le blender. Voilà, ça y est. C'est le soir, je perds mes mots. Donc, on a fait cette partie-là. On va faire... Je vais peut-être en mettre un peu plus. On va faire cette partie-là. Ah oui, j'ai pas mis le noir aussi. Mettre un peu noir là aussi. On va mettre un petit peu de noir. On va foncer. Là. Hop. Là.
Par contre, peut-être ici, je vais peut-être mettre un peu plus de lumière avec la lumière de... Je sais pas si je vais essayer de mettre du bleu peut-être. Enfin bon, on va faire d'abord cette partie-là. Hop. Hop là, on va un petit peu foncer, mais je crois que ça, c'est surtout du noir qu'on va mettre parce que là, c'est déjà un peu saturé. Voilà. J'ai ce reflet qui me gêne. Je suis un peu peut-être dans le noir, mais sinon j'ai le reflet qui, comme ça, brille. Je vois rien du tout. Là, on va foncer toute cette partie-là. On va foncer avec le raisin et le noir, hein, toujours les deux. Quand je vois que je peux pas, si ça fonce pas plus avec le raisin, je rajoute. C'était pas le raisin, c'était le sépia. C'était le sépia que j'ai mis là. Bon, là, j'ai mis un peu de raisin. On va peut-être remettre sur le sépia, ça pourra foncer un peu plus. Mais bon, là, c'est déjà mieux quand même. C'est déjà plus comme je veux. Ah, encore le papier, faut que je le bouge. Et le noir. Cette partie-là, elle est un peu plus foncée. Hop, voilà. Je sais plus le sépia. Le sépia, c'était... Non, c'était pas sépia. Je l'ai fait avec quoi? Je l'ai pas fait avec les Prismacolor. Bon, je sais plus. Bon, ça, on va rester avec le raisin. C'est le raisin des Lac-Face et puis le noir des Lac-Face. On va rester avec ces deux couleurs. Ça me va aussi. Hop. Voilà. On va peut-être foncer un petit peu là. C'est un petit peu clair. J'appuie pas beaucoup, hein. Hop. Là. On va repasser un petit peu là aussi. Donc, qu'est-ce que ça donne? J'ai la lumière en direct, donc ça fait un effet. Je pense que c'est pas mal comme ça. Donc, par contre, maintenant... Ah oui, c'est ça que je voulais faire aussi. Je vais repasser du blanc sur les traits noirs du pied du champignon. Je vous approche. Hop. Avec, ben là, c'est un Gelly Roll que j'ai. C'est le Gelly Roll, oui, Gelly Roll, Sakura. Donc, on va passer le blanc pour enlever les traits noirs des champignons. Même si ça recouvre pas trop complètement, c'est pas grave, ça éclaircit un peu et si ça fait gris, c'est aussi bien. Je veux pas que ça fasse trop blanc non plus. Hop. On va passer là. Je vais mettre ça aussi parce que j'ai peur de salir, parce que si j'ai la main sale, mon visage va être tout taché. Hop. Voilà.
Je voulais rajouter des chauves-souris, mais bon, je sais pas, je pense pas. Je pense que je vais laisser comme ça. Je vais mettre un petit peu de lumière là dans mon araignée. Peut-être un petit peu de lumière là aussi au bout de sur mon bout de chapeau. J'ai pas passé le blender. Je vais voir où est-ce qu'il est mon blender. C'est le blender de Caran d'Ache. On va voir ce que ça donne. Si ça fait une petite différence là. Non, ça fait pas trop de différence. J'avais déjà blendé avec l'autre, hein. Donc j'avais déjà bien écrasé. Là, un petit peu, ça fait ça enlève un petit peu les points blancs, mais il n'en restait presque pas. Donc ça c'est pas mal comme ça. Donc on va faire le chapeau là. Oui, parce que si je blende, ça va enlever le blanc que j'ai mis. Donc, il faut le faire avant. Les mains sales, hein. Il va falloir que je me lave les mains. Si je ne peux pas tâcher. Donc là, j'avais dit que je voulais mettre un petit peu de lumière. Je ne sais pas comment je pourrais faire pour mettre un peu de lumière. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Parce que si je repasse ce blanc-là, bon, maintenant c'est un petit peu saturé, hein. Je peux pas faire grand-chose. Bah écoutez, je peux laisser comme ça. Je pense que je mettrai pas plus de lumière alors. Je voulais faire un peu de bleu, mais si je fais du bleu, qu'est-ce que je pourrais prendre comme bleu? Un bleu foncé. Je vais prendre le Mid Blue de Life Fast pour voir ce que ça fait si je mets un peu de bleu là. On est de... Oui, je vais mettre un petit peu de bleu là. Au lieu de mettre du noir, je vais mettre du bleu. Voilà. Hop. Cette partie-là. Qui est du côté de la lune. Voilà. Et là, par contre, vous savez, j'avais pas mis beaucoup de pastel à l'huile. Là, je vais repasser le crayon là entre les... entre les champignons, voilà, pour faire la continuité. Si j'ai des petits trous aussi, je peux repasser un peu de noir là, de bleu. J'ai peur que si je fais ça enlève plutôt que ça en met. Quelquefois, c'est comme c'est pas fixé. Donc, on va arrêter comme ça. Ouais, je pense que ça va aller. Voilà. Donc, c'est plus ou moins l'effet. Ah bah, j'ai pas fini de blender. Alors, hop, on va finir de blender. Tout salement. Voilà. Hop, c'est bon. Là, je crois que je l'ai fait déjà, il me semble. Voilà. Donc après, je vais passer un petit peu le petit poisson pour illustrer un peu. Pour enlever les traces du blender.
fais un peu sur les cheveux. Voilà. Ouais, vous voyez comme c'est avec le reflet, comme ça brille. Vous voyez, ça, j'ai illustré un peu. Ça fait tout blanc avec la lumière. C'est pour ça que j'essaie de ne pas la mettre directement sur l'image. Voilà, donc c'est bon. Donc c'est plus ou moins l'effet que je voulais. Est-ce que je mets des petites étoiles? Je ne sais pas. Est-ce que c'est nécessaire? Peut-être pour cacher un petit peu les traces. Est-ce que je prends celui-là? Je mets des petites étoiles ou pas? Mais des trucs un peu assez légers. Hop, là où j'ai fait, où il y a des petites traces, où j'avais dit j'ai laissé des petits points blancs. Je peux laisser un peu de... Voilà. Un peu par là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais là. Oui. Je fais des petits points. Est-ce qu'il marche? Alors, on va faire par ici. Hop. On peut s'amuser à faire les constellations. La grande ours, si on veut. Je mets là. Hop. Voilà. On va mettre par ici. On va en mettre un peu par ici aussi. Hop là. Je sais pas si on les voit. Un petit peu quand même. Oui, on les voit quand même un petit peu. Donc, bah écoutez, ça commence à être, la fin. Je crois que je sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Si je mets des petites traits de lumière encore aussi, un peu là. Hop, un petit peu. Hop, là. Voilà. Je pense que c'est bon. Eh bien, écoutez, je crois que je vais m'arrêter. Je vais juste remettre un petit peu d'ombre ici. Je vais assombrir là, cette partie. Voilà, pour la faire un peu moins bossu. Je repasse un petit peu de noir. Hein. Dans certaines... Mais j'appuie pas du tout. Hein. J'appuie pas du tout, du tout. Un petit peu en dessous le nez, là. Mettre le nez. Hop. Est-ce que je la maquille plus? Je pense pas. Peut-être un petit peu les Life Fast, ça va être le chéri. Non, pas le chéri. Pas le chéri. Voilà, c'est celui-là que je voulais. C'est le magenta. Je vais mettre un petit peu de magenta, peut-être sur les paupières. Là. Je vais en mettre un peu là aussi. Et sur celle-là aussi. Sur la paupière.
Voilà, pour agrandir un peu l'œil. Et un petit peu encore de rose à joues. Mais peut-être que je pourrais lui mettre... un petit peu encore, mais je ne veux pas la maquiller trop. Je veux quand même qu'à part le rouge à lèvres, qu'elle a les lèvres bien rouges. Voilà. Donc, bah écoutez, je pense que bah c'est fini. J'ai fini mon coloriage avec vous. Donc, voilà le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez aimé faire cette petite illustration, cette petite sorcière avec moi, est-ce que vous avez aimé? Est-ce que je vous approche un peu pour vous montrer un peu un petit peu les détails? Voilà. Donc ça, normalement, ça se regarde pas de près, hein, ça. Mais bon, je suis assez contente, c'est bon. Pour une première expérience avec vous en direct, enfin pas en direct, mais en temps réel, parce que d'habitude je fais quelquefois des accélérés, mais là j'ai voulu faire tout avec vous, que vous puissiez voir bien tout. Donc maintenant, à vos crayons, si vous voulez faire la même chose. Vous pouvez reproduire si vous avez envie. Ou si vous avez envie de faire d'autres couleurs. Ou à vous de choisir. Ou si vous voulez pas faire, c'est aussi un choix. Si vous voulez pas faire. Mais bon, j'aimerais bien voir je serais bien curieuse de voir vos coloriages aussi. Voilà, voilà. Ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, je pense que je vais en refaire, hein, parce que bon, il y a encore le mois d'octobre, novembre, décembre. Donc, je ne sais pas si j'en ferai un en direct chaque mois. Enfin, en direct, en temps réel chaque mois. Ou si je les fais, si je les filme et que je fais des accélérés, voilà. Peut-être que ça sera peut-être plus simple, parce que là, c'est vrai que ça me demande pas mal de travail, parce que il faut que à chaque fois que j'ai fini une vidéo, il faut que je la re-regarde pour voir si j'ai pas dit des bêtises, parce que quelquefois je dis souvent des bêtises. Donc, je perds beaucoup de temps, quoi. Donc, tandis que si je fais une vidéo, qu'une seule vidéo, et je fais tout de suite en accéléré, donc ça, on verra. Mais pour le moment, on en reste là pour ce soir. Alors, j'espère que vous avez aimé. Vous mettez des petits commentaires si vous avez envie, pour me dire si vous avez aimé ce petit colo de ma petite sorcière pour le challenge Colorelli. Ben, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Là, je vais peut-être filmer bientôt je pense que je vais faire au milieu du mois le matériel et les livres. Parce que là, j'ai déjà pas mal de choses à vous montrer. Et j'aimerais bien les entamer. Donc, je voudrais les entamer après vous avoir fait la vidéo. Donc, voilà. Donc, je pense que mi-octobre, je vous ferai la vidéo du matériel et des livres. Et puis, en attendant, ben, portez-vous bien. Je vous dis une bonne soirée, bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Je cache l'araignée.